nous suivez de partout dans le monde, merci à vous de l'avoir fait. Vous êtes sur 10e rue Télévision, la chaîne au temple de la démocratie. Et bienvenue dans cet entretien exclusif que nous allons enregistrer pour vous sur la gestion orthodoxe de la chose publique en République démocratique du Congo, lutte contre la corruption, justice équitable, promotion de la gente féminine et plusieurs actualités régissant la République démocratique du Congo. On en parle dans cet entretien et pour ce faire, on va recevoir pour vous aujourd'hui Maître Eloy Koupa. Il est juriste, il est maître avocat, mais aussi politique, l'une des figures emblématiques de la politique, de la scène politique congolaise. Actuellement, il est secrétaire général du parti politique AADC de Madame Adèle Kabena. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Il est là, je vais le recevoir. Maître Eloy Koupa, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Merci. Merci mon frère, monsieur le journaliste, pour cette belle invitation qui va me permettre de détailler tout ce qui est dans le cœur, afin que notre Congo et tous ceux qui dirigent le Congo puissent avoir la connaissance et pourquoi pas prendre de bonnes décisions qui vont permettre à ce que les pays puissent aller de l'avant. On va parler Congo. Comment ça vous fait à chaque fois que vous parlez du Congo de la plus belle manière? Ça vous fait comment, vos impressions? À chaque fois qu'on parle du Congo, je me retrouve parce que je suis congolais, comme on l'a toujours dit, de père et de mère, et des arrière-grands-pères, ainsi de suite. Donc j'ai mes souches ici, j'ai mes origines ici. Donc je me sens dans ma peau, je me sens concerné. Je suis dans l'obligation de partager mes idées afin que ce qui est notre patrimoine national Congo puisse être l'intérêt général, l'intérêt de nos enfants, de nos petits et arrière-petits-enfants, dont nous avons l'obligation de parler, nous avons l'obligation de défendre, nous avons l'obligation de servir. Vous avez l'obligation de parler, vous nous promettez que vous allez parler la vérité, rien que la vérité. Je gire de vous dire la vérité, rien que la. Très bien. Alors, actualité oblige, on va parler cette fois-ci de la nomination historique d'une femme, c'est une première, à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui a milité pour la masculinité positive, a une fois de plus étonné, épaté les mondes en plaçant une femme pour une première, il faut le préciser, à la tête du gouvernement congolais. Alors, Maître Eloy Koupa, pour rappeler l'histoire, vous êtes quand même parmi ceux qui ont milité pour la promotion de le leadership féminin en République démocratique du Congo, étant donné que vous faites partie d'un parti politique, également dirigé par une femme. Aujourd'hui, le chef de l'État a répondu à votre... il vous a répondu favorablement à votre combat. Ça vous fait comment? C'est une grande joie. C'est une grande joie de voir que le chef de l'État nous écoute. Le chef de l'État nous suit. Ça, c'est vraiment une réussite de voir que notre demande ou bien nos desiderata était celui de voir une femme diriger. Pourquoi la femme devrait diriger? C'est parce que la femme a la capacité, la femme a un cœur, la femme c'est une mère, la femme c'est une épouse. Toutes ces qualités que la femme a permet à ce que la femme puisse être à la hauteur de la gestion. Certainement que l'homme peut avoir l'autorité, mais on peut avoir l'autorité sans tout autant manquer la bonne manière de gérer. La femme supporte beaucoup de chocs. La femme est toujours là à chaque fois qu'il y a des soucis. Vous sentez avec
sa voix féminine et arrive à résoudre les problèmes sans faire trop de bruit. Tandis que les hommes aiment faire du tapage. Quand il s'agit de résoudre un problème, il faut qu'on sente que l'homme est là, mais la femme agit toujours en silence, raison pour laquelle nous, Alliance pour les actions de développement du Congo, avions autrefois, je crois que c'était au travers vos micros, que j'ai eu à émettre mon avis, que si ce pays sera un jour dirigé par une femme, et ça sera une bonne chose, c'est un bon début, et nous espérons avoir encore plus d'avantages, les femmes. Je crois que c'est un appel que nous pouvons lancer à tous les Congolais et Congolais, à pouvoir donner la chance à cette dame qui peut nous surprendre positivement. La femme peut nous surprendre positivement, mais vous avez lancé l'appel à la population de soutenir cette femme que nous voyons à la tête du gouvernement. Par la même occasion, vous l'avez rencontrée il n'y a pas longtemps pour en parler. Il avait quand même proposé de panoplie de réformes. Est-ce c'est pas la présomption de la réussite qui vous a incité à proposer ces réformes-là? Bon, nous avons toujours une parole prophétique, politique. Nous, à ADC, nous avions dit à la population congolaise que nous serons capables d'aligner beaucoup de députés. Et nous l'avons fait. Chose dit. Vous avez parlé de militer aussi pour oui, la femme? Ce qui n'était pas cru par les autres. Nous avons montré que même dans moins d'une année, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Nous parlons de la femme, nous avons prôné que la femme soit, et nous avons prié pour que les autorités nous écoutent afin de placer la femme aux commandes. Et aujourd'hui, la femme est là. Nous avons confiance à cette femme. Oui, lorsque nous avons reçu notre invitation au nom de notre regroupement AADCA, parce que nous sommes un grand regroupement qui regorge beaucoup de partis politiques qui nous ont fait confiance. Et la Première ministre, excusez-moi, a eu à nous parler, nous exposer sur l'importance de notre rencontre. Et nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention soutenue. Et à la fin de cela, elle nous a donné la parole qu'on devait s'exprimer à notre tour. Et nous avons pris le temps d'expliquer à la Première ministre la charge qu'elle avait. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Nous avons entendu les gens parler de projets du gouvernement. Nous avons déposé notre projet du gouvernement. Mais cela n'est pas tout à fait nécessaire. Qu'est-ce qui est important selon vous? Ce qui est important pour notre République maintenant, même là, c'est l'informisation du système administratif. Nous devons informatiser le système. De la digitalisation. Comme vous digitaliser ou bien numériser, tout ce mot-là français. Et je ne suis pas fier lorsque je parle cette langue, mais je suis obligé parce que votre invitation par respect. Pourquoi je ne suis pas fier de cette langue? C'est parce que nous sommes le premier pays francophone au monde, mais la francophonie, comme la gestion de la francophonie a été donnée au Rwanda, et pourtant au Rwanda on ne parle pas français. Cela montre que ces gens-là, c'est fou de nous, ils ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas, raison pour laquelle je ne suis pas fier lorsque je parle la langue française. Alors, après l'informatisation, nous avons proposé à la Première Dame d'informatiser, numériser, comme vous voulez, les systèmes d'administration de notre pays pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux. Et la deuxième chose, nous avons demandé à la Première ministre de boucher des sorties. Cela va faire en sorte qu'il puisse réussir. Si on n'arrive pas à déboucher, à boucher plutôt, ça va lui être difficile. Retenez la date d'aujourd'hui. J'ai dit que nous parlons comme des prophètes politiques et certainement ça va arriver. Nous avons tout dans notre pays. Nous avons presque tout.
il ne manque rien. Ce n'est pas un problème de train de vie, il faut réduire le nombre de ministres. Ce n'est pas ça le problème. Ce que je lui ai dit en cachette, je vais le dire maintenant en public. Vous avez promis de dire. J'ai dit à la première ministre ceci, madame, ça ne va pas à la cité. Ça ne marche pas. Il faut faire quelque chose. Les gens ont confiance en vous de voir la femme, mais évitez de suivre trop de Français qu'on vous amène ici. Des projets. La République ne manque pas de projets. Nous en avons autant. Le vrai problème que nous avons dans notre pays, c'est la corruption. C'est le détournement. C'est le vol. Si on arrive à sécuriser cela, c'est la réussite de la République. La République peut même gérer, peut même payer 1000 ministres. On peut avoir en République démocratique du Congo 1000 ministres. On les paie très bien. Je vais donner un exemple. Il y a un ministre que je ne citerai pas son nom. Un ministre qui se donne le luxe d'acheter une voiture de 500 000 $. Un ministre. Ici au Congo. Ici au Congo. L'IGF, s'il a besoin des éléments, je vais y arriver là. Je vais arriver là. 500 000 $, qu'un individu s'achète. Je ne sais pas, il en a combien. 500 000 $. Mais si on prend ces 500 000 $ divisé par le nombre de personnes par rapport à son salaire, je crois qu'on peut payer beaucoup de ministres. Mais si un individu a 500 000 $ pour juste une voiture, combien a-t-il? Combien a dans son compte ou ailleurs? Cela montre que la République a beaucoup d'argent, mais les gens préfèrent détourner la République. Un cas récent au niveau de la DGDA. Tant que je serai en République démocratique du Congo, je ne cesserai de parler de la DGDA. Si le président de la République et la première ministre parvenaient à sécuriser ce coin-là de DGDA, nous avons la réussite. Il y a une faiblesse de... Il y a une grande faiblesse. Le ministre de Finances, lui, c'est DTO, dette intérieure, dette extérieure, c'est ce qu'il occupe. J'ai eu des informations que le ministre des Finances ne comprend rien. On lui a caché beaucoup de choses. Et l'argent sort. Il y a un individu au niveau qui gère la DGDA Bichingobila. Je crois qu'il ou est comme ça qu'on les appelle. Ce monsieur débourse 100 000 $ chaque mois pour soigner son épouse. Quand je dis ça, vous parlez de 100 000 $. Quand je dis ça, là où se trouvent les gens de la DGDA, ils savent de qui il s'agit. 100 000 $, son épouse en Inde. Si l'IGF a besoin de ces informations, l'IGF vous suit. S'il a besoin de ces informations, on aura besoin de ces éléments. Me chercher, je vais lui donner les informations. 100 000 $, il va vérifier son épouse en Inde, malade. 100 000 $ qui sort seulement pour Beach ici, Bichingobila. Avec des cas comme ça, ça sera quand même compliqué pour madame. 100 000 $ qui sort pour un individu. C'est par mois. C'est par mois pour soigner son épouse. 100 000 $ de GDA. Mais cet argent peut servir à la République. Et vous avez dit ça à la première ministre le jour. Oui, mais je dis à la première ministre que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe si vous ne jetez pas un coup d'œil et vous ne sécurisez. Non seulement sécuriser, mais allez aussi boucher, informatiser les systèmes, numériser comme ça. Vous renforcer le travail de l'IGF, en quelque sorte. L'IGF même, d'après mes enquêtes, l'IGF même n'a pas des informations totales parce qu'on m'a dit ceci. Ce sont eux qui mettent les informations dans la machine. Mais les personnes censées mettre des informations dans la machine, donc, effacent d'autres choses, ils tripotent. Imagine que quelqu'un qui prend comme ça à la République des millions et il met à la machine 1 $, 5 $, 10 $, ainsi de suite. Comment la République peut être à la hauteur de gérer les choses? Alors, le problème ici, ce n'est pas un problème des ministres. Parce qu'on peut avoir 20 ministres. Moi, je peux demander à la Première ministre de réduire jusqu'à 20 ministres.
Mais si nous avons les 20 ministres voleurs, pensez-vous que la République va décoller avec les 20 ministres voleurs? Non, ce n'est pas un problème des 20 ministres ou bien plus de ministres. Donc pour vous, il faut boucher le trou. Il faut boucher, il faut renforcer le système de contrôle. Nous avons ce ministère numérique. Mais que fait ces ministères? C'est seulement par titre, par appellation, ou bien c'est un ministère qui va nous servir, nous? Pourquoi jusqu'à présent, nous avons pris les cas des attestations, des actes qu'on nous produise par les communes et autres services? Mais imagine que quelqu'un se marie ici à Kinshasa. On lui a remis cet acte-là, bien l'attestation. La même personne va à Kasumbalesa. Il va trouver une belle femme là-bas, il l'épouse encore. Il va à la mairie. On lui donne encore un autre acte. Des actes authentiques que l'État n'arrive même pas à contrôler parce que le système n'est pas numérisé, n'est pas informatisé. Nous n'avons pas les contrôles. Si nous n'arrivons pas à avoir les contrôles, ne serait-ce que pour ces actes-là, pensez-vous que nous pouvons avoir les contrôles à ce concerne-là? Et vous avez dit ça à la Première ministre. Alors à la Première ministre, on ne veut pas tout dire. J'ai eu à lui donner les axes. DGDA, sécurisé, et les problèmes de nombre de ministres, ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que nous avons combien de députés nationaux? 500 députés nationaux. La RDC est à même de gérer tous ces... Nous avons 500 députés nationaux là, sans bouger le nombre de... En fait, nous avons 500 députés nationaux, non? Oui. Ils sont payés par l'État. Bon, j'entends, les uns disent 21 000, les autres parlent de 33 000. Ce qu'on va ajouter, je ne sais pas. Imaginez-vous, 500 députés. Alors quand nous allons prendre les députés provinciaux à travers la République, ils sont au nombre de combien? Mais comment l'État les paye? Et comment l'État ne peut pas payer un ministre? L'État peut payer un ministre, même s'ils sont au nombre de 1000 ministres en République démocratique du Congo. C'est un conseil que je profite aussi pour donner au chef de l'État, qu'il tire un peu l'attention par rapport à cela. Les ministres que nous avons, si le chef de l'État, ça c'est mon raisonnement, avec Madame la Première ministre, parvenez à donner à un monsieur ou bien un ministère qui va gérer 3 ou 4 autres ministères, ça sera une grosse erreur. Ah, vous n'optez pas pour... Non, je n'opte pas pour ça. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, on peut l'être dans les grandes choses. Quelqu'un qui n'était pas à mesure de gérer... Si quelqu'un n'est pas à mesure de gérer son foyer, je parle de son foyer, il faut que le chef de l'État aille quand même voir les foyers de ces gens-là. Si le monsieur n'est pas à mesure, ou bien la dame n'est pas à mesure de gérer son foyer, pensez-vous qu'il peut gérer un groupe de gens? C'est absurde. Je ne crois pas. La personne n'a jamais géré, une petite structure. Alors vous lui donnez, vous annexez 4 autres 5. Oui, il y a cette histoire de quotas aussi qui intervient dans ça. Mais les quotas, c'est ce qui tue la République. D'abord parce que, non, allons dans la logique des choses. Vous voyez votre émission, nous la passons en français. Mais ça devait normalement être en lingala. Parce que sur 100% de la population congolaise, c'est 98% de ceux qui ne parlent pas la langue, en fait, qui ne comprennent pas la langue de Molière. Alors pourquoi est-ce que nous parlons en français? Pourquoi est-ce que le ministre communique en français? Pourquoi est-ce que un ministre de l'Agriculture, lui, n'a jamais été dans son village natal? Il ne sait pas ce qui se passe dans un village. Il ne sait pas comment on peut cultiver. On fait les champs. Mais ce monsieur-là devient un ministre parce qu'il a fait, il a étudié tout simplement. Alors, les études, j'ai toujours eu le temps de parler sur les études. Les études que nous faisons, c'est un système qu'on nous a instauré, imposé par les capitalistes. Ils l'ont fait parce qu'il y avait des classes des intellectuels, en fait, il y avait des classes des riches et la classe des pauvres. Alors, plus les gens
devenaient de plus en plus nombreuses, on devait créer une autre classe intermédiaire que nous appelons classe moyenne. Alors, comment faire pour sécuriser? Là, c'est les capitalistes. Comment faire pour sécuriser nos biens? Créons un système qui va permettre à ceux qui puissent encadrer certaines personnes pendant une période donnée, jusqu'à ce qu'ils seront toujours contrôlés. Qu'est-ce qui se passe? Le système éducatif que nous avons, c'est l'enfant quitte la maison pour l'école et l'école pour la maison. Donc, toujours, chaque jour, pendant des années. Après l'école, c'est le travail. L'enfant, le monsieur quitte sa maison pour le travail et le travail pour la maison. Il est gardé parce qu'on dit l'habitude crée un comportement. Il est dans sa tête le travail ou rien. Les jours où ce monsieur ou bien cette dame sera retraité, il ne fera rien du tout. Pour la plupart des gens, rentrent maintenant au village pour devenir des fermiers, ainsi de suite. Mais pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il travaillait? Cette histoire aussi, Maître Eloy Koupa, vous en avez parlé à la Première ministre, le même visage qui revient. Vous pouvez vous aussi servir votre pays au sein du gouvernement. Voilà. Si je dis que moi, je vais, c'est comme si les gens diront, non, il est passé à la télévision pour qu'on l'entende, pour qu'on puisse le placer, tout ça. Moi, je gère mes histoires privées. J'aime travailler. Je n'aime pas être égoïste. Je n'aime pas être paresseux. J'aime travailler, partager tout ce que j'ai. Et les idées aussi, c'est mieux que je les partage aux autres. J'ai dit à la Première ministre, je le répète, que madame, si vous ne parvenez pas à sécuriser le système ou bien l'administration congolaise, ça n'ira pas, ça ne va pas marcher. Ça, c'est un. De deux, le problème des trains de vie, nombre de députés, nombre de ministres, excusez-moi, ce n'est pas ça qui compte. C'est le problème de boucher. Imagine que vous avez un seau ou bien votre JBC ou bien un sac. Vous prenez l'argent, vous mettez dans votre sac. Mais votre sac est troué. Donc vous avez insisté sur... J'ai vraiment insisté sur ça. J'ai insisté sur ça. On prend l'argent, on met dans le sac, ça tombe, c'est d'autres personnes qui prennent. Vous arrivez là-haut à votre destination, vous regardez dans votre sac. De cette histoire, vous avez proposé aussi des sanctions quant à ça. Parce que ceux qui détournent sont connus. Bon, en fait, pour l'instant, à peine d'entrée, il ne peut pas procéder à la sanction. La justice congolaise, le président de la République même l'a dit, que la justice est malade. Mais pourquoi est-elle malade? C'est le système qu'il faut sécuriser d'abord, parce qu'on risque de tuer tout le monde. Okay. Monsieur le journaliste, on risque d'arrêter tout le monde. Donc, parce que tout le monde, c'est un système. Donc, tout le monde est voleur. Si le système est pourri, il y aura le parquet, les centres pénitentiaires sera rempli. On va construire donc, oui, on risque de prendre. C'est qu'il faut se sécuriser. Il faut commencer par la source. On va commencer par sécuriser d'abord. Avec notre DGDA. Avec notre DGDA, qu'on parvienne au moins à sécuriser tout ce que nous avons comme bien matériel, comme ressources. En fait, toutes les régies. Imagine. Non, mais pourquoi je parle de la DGDA? Ceux de la DGDA qui me suivent maintenant, ils savent de quoi il s'agit. La DGDA est le papa de toutes les régies financières. DGDA. La DGDA seule peut aider le chef de l'État à résoudre les problèmes qu'il a dans la République démocratique du Congo. Mais ceux qui travaillent à la DGDA, je les mets en garde. Parce qu'il s'agit de la République. Ils n'aident pas le chef de l'État. Vous pas aider le chef de l'État. Ils n'aident pas les pays. Parce que le chef de l'État, après son mandat, il va passer. Il y a une autre personne qui va remplacer. Mais nous continuons à piller la République. Nous pillons systématiquement la République. On est en train de détruire la République. La DGDA, seule, peut aider le chef de l'État. Et j'ai même des informations par rapport à la guerre à l'Est. La DGDA finance ceux qui sont les rebelles là et les autres. Même les étrangers qui nous font la guerre. La DGDA. Ça, c'est les informations. Moi, je n'ai jamais parlé
vague et vague, superficiellement. Quand je viens, c'est en toute responsabilité. La DGDA. Vous êtes venu alerter. Imagine que la guerre, comment la... Moi, j'ai eu à poser des questions. Comment la guerre à l'Est, pourquoi ça ne se termine pas? Les commerçants et les responsables, aux responsables de la DGDA. On fait le calcul, c'est combien? C'est 6 milliards. Un individu dit aux commerçants, ou bien à tous ces commerçants, donnez-moi 4 milliards. Et les 2 milliards là, c'est pour toi. Les commerçants, comme ils ont toujours l'habitude de chercher de bénéfices, ils donnent les 4 milliards à un individu. Au lieu que cet argent entre dans la gibecière de l'État, non, ça entre dans la poche d'un individu. 4 milliards. Qu'est-ce qu'il va faire avec le reste d'argent? Il va donner à ces groupes rebelles-là et les autres. La nuit, ça barre. Allez, des balles commencent à se faire sentir. Et les agents, les petits agents ici de la DGDA en fuite et la marchandise commence à entrer. C'est comme ça que ça se passe. Au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe à l'Est, ça c'est la raison de la guerre à l'Est. C'est comme ça qu'on fait tout pour que cette guerre ne puisse pas se terminer. Au-delà de ça, il y a des grandes personnalités politiques de ces pays connus qui sont à la base et qui ont la même mise à la DGDA. Mais elles ne travaillent pas à la DGDA. Elles ne travaillent pas à la DGDA. Des grandes personnalités politiques. Mais ils ne sont pas à la DGDA, ils ne travaillent pas là-bas, mais ils ont la même mise. Ils ont les contrôles. À chaque fois qu'on nomme un DG, s'il est de leur obédience, on lui donne des pistes. S'il n'est pas de leur obédience, à partir de la source, on bloque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Maître Eloy Koupa? Il faut que le chef de l'État, il y a certaines choses qu'on ne peut pas... Il vous suit, hein, il faut... Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la place publique. À la télé. Il y a certaines choses en toute responsabilité. Il y a des choses... Moi, j'ai des éléments. Moi, j'ai des éléments qui peuvent aider le chef de l'État, mais je ne peux pas les détailler ici. Rencontrer le chef pour... Si le chef veut nous écouter, nous avons des éléments. Il va dénicher, il va comprendre, il va changer le système. C'est un problème des systèmes. Je prends votre ordinateur. À les systèmes d'exploitation, je prends par exemple Word, par exemple. Si dans votre ordinateur, ce système n'existe pas, l'ordinateur va fonctionner? Il ne va pas fonctionner. Alors, il faut changer les systèmes. Ce n'est pas les individus. Ils peuvent être là, mais lorsqu'on change et qu'on a tous les éléments, lorsqu'on a l'information, même à la guerre, lorsqu'on fait la guerre, si vous n'avez pas les informations sur les nombres d'ennemis de l'autre côté, vous ne pouvez pas aller faire la guerre. Si vous êtes 5 et ils sont au nombre de 5000, vous n'allez pas quand même si les Américains nous trompaient et on prenait un commando américain, il va au Vietnam pour tuer tous les Vietnamiens. Ça n'a jamais existé. On les voit seulement qui bandent des films. Mais il faut comprendre le système d'abord. Si le président de la République veut réussir ce mandat, ce n'est pas l'argent qui vient de gauche à droite. Donc il faut changer le... Moi, je ne veux pas aller à 4 chemins. DGDA. Ça sera mon combat de... Ce quinquennat, c'est le nouveau quinquennat du chef de l'État. Le mandat, second mandat du chef de l'État ici. DGDA. L'IGF, on m'a dit, j'allais parler de l'IGF. Quand il arrive là-bas, on lui donne des données. Ce sont des choses placées par les individus. Et quand il vient, l'IGF n'ira pas sur 4 chemins. Imagine, vous avez dans votre ordinateur Excel, vous avez fait un programme Excel, alors vous avez mis les données là-bas. Il va contrôler sur base de ce qui est dans la machine, pas autre chose. Qu'est-ce que l'IGF fait? Il contrôle que ce qui est là. Vous avez fait entrer combien? Autant. Vous avez dépensé comment? Mais ce qu'on a fait entrer. Imagine qu'au niveau, je prends un cas récent de Biche Mobila, il y a la marchandise qui entre.
maintenant où je vous parle, dans le bureau des responsables de la DGDA Bichingobila, il y a tout un paquet de téléphones dans son bureau. Ça devait être auprès des inspecteurs qui contrôlent. Il est allé prendre ça maintenant où je vous parle. Maintenant où je vous parle. Ouais. Maintenant où je vous parle. Mais qu'ils aillent, je cite Bichingobila. DGDA Bichingobila, le responsable de Bichingobila. Est-ce que vous ne trouvez pas que, Maître Eloy, c'est comme ça qu'on peut aller avec le chef de l'État, vous dénichez de problèmes sur le terrain, et puis vous venez dénoncer peut-être à la télé ou... non, on va commencer à faire comme ça. Pour une fois on apprend, parce que le problème c'est la léthargie aussi de l'IGF. Je vais conseiller à l'IGF de ne pas être trop star, qu'il fasse un grand travail. Le travail de fond. Évidemment qu'il le fasse avec de bonnes personnes. Qu'il soit entouré aussi du parquet, le procureur général de la République, que le procureur général de la République fasse un bon travail aussi. Parce que parfois ça décourage. Vous avez arrêté quelqu'un et demain commence à se moquer de toi. Qu'est-ce que tu croyais? Je ne suis pas sorti, on ne m'a pas libéré. Cela décourage. Une fois dénoncé, vérifier que la personne, on a attrapé sa main dans le sac et directement il doit être sanctionné. Et c'est ce qui pose problème, la sanction. Mais j'insiste pour DGDA d'une façon générale. Parce que je sais pourquoi. Les gens viendront, demanderont à la première ministre au salaire de l'autre côté. Demanderont au président de la République au salaire de l'autre côté pour mettre au salaire de l'autre côté. Mais pour qu'on arrive, boucher d'abord. Vous parlez de la DGDA, pour en parler, c'est quand même le service de douane le plus cher du monde. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas. D'abord, notre douane est plus chère. Moi, si je peux leur conseiller, c'est de réduire un peu la douane. Et puis essayer de formaliser, numériser. Alors, je prends un cas, quelqu'un qui achète sa voiture Mac X à $1200 à Dubaï. Pourquoi il doit payer $3000 ici? Si peut-être qu'il parvenait à payer $300, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura trafic. Les gens vont faire des mouvements, vont acheter. Il y aura beaucoup de voitures ici. Pas seulement pour Kinshasa, Bandundu, Congo central, Kasaï et Lodja, ainsi de suite. Il y aura des véhicules en abondance ici. Ça va permettre à ce qu'il y ait quand même de mouvements. Mais lorsque DGDA taxe cher, non seulement qu'il taxe cher, mais l'argent là ne va pas dans le caisse de l'État. Il y a de fausses déclarations, par exemple. À Louf, on a attrapé des gens qui n'avaient pas déclaré. Il y a eu des déclarants et les agents de la DGDA qu'on avait arrêtés à Louf pour avoir trompé l'État. Et il y a des armes qui étaient entrées. Comment nous avons des informations? Il y a un désordre organisé. Maintenant, comment les chefs paient? Si au niveau de Bichingobila, il y a des armes qui entrent. Au niveau de Louf, il y a des armes qui entrent non contrôlées. Pensez-vous qu'à l'Est, là-bas, c'est sécurisé? C'est plus pire que ça. Ah là, ça devient des... Alors, il faut faire un mouvement de changement. Oui. On prend par exemple les gens qui sont déjà ici qui ont déjà fait plus de 5 ans, 3 ans, ainsi de suite. Qu'on les change, qu'on les envoie par exemple à l'Est. On prend ceux qui sont à l'Est, on les envoie peut-être dans d'autres frontières de la République démocratique du Congo. Mais les mêmes personnes restent pendant très longtemps. Et les systèmes maintenant, ils sont déjà habitués avec ces systèmes, avec les commerçants. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas ce que nous appelons en anglais split. On ne change pas l'équipe. L'équipe est toujours la même. Alors, si on parvenait à changer, et si on parvenait à mettre de bonnes personnes, où l'État congolais peut avoir la même mise, les contrôles effectifs, je crois que ça peut aider la République. On ne va plus commencer à souffrir. Réduire ou bien diminuer le coût de la douane, ça peut permettre à ce que les Congolais puissent nous amener beaucoup de marchandises, beaucoup de choses qu'on peut manger, qu'on peut acheter, les habits, ainsi de suite. Et ça va créer quand même que le train de vie, parce que chez nous, on ne produit pas, il n'y a pas l'agriculture. La douane peut avoir aussi des répercussions sur le social de la population. Oui, ça va donner. Il y aura quand même
de retomber. Mais je prends un exemple. Si j'amenais un projet de l'agriculture, par exemple, le projet peut être émis dans la République démocratique du Congo, mais si cela n'est pas sécurisé, s'il y a toujours des détournements, ça ne va pas marcher. Si on n'a pas informatisé, si on informatise les systèmes, même les présidents de la République peuvent contrôler, et puis avoir le contrôle sur ce qui se passe dans la République. Et non ce qu'on le dit par la bouche. La machine dit quoi? C'est exactement ce qu'on a déclaré. J'ai dit à la Première ministre, je lui ai dit ceci, Madame, je sais que vous voyagez à travers le monde. Je prends un cas et je prends Qatar et Dubaï. Vous arrivez au Qatar ou bien à Dubaï, tout est numérisé. Il n'y a pas de contrôle, venez passer ici. C'est la machine qui contrôle tout. Et on lance les informations partout. On sait que telle personne est entrée. Le jour de votre sortie, vous arrivez devant le robot comme ça. Les robots, vous regardez, c'est ma partie de votre but. Votre nom est écrit, telle personne, Maître Eloy Koupa. Donc, il sort. Et le robot s'ouvre pour que tu passes. Pourquoi on ne peut pas faire? Seul avec le service de douane, la Première ministre peut quand même faire quelque chose. Oui, je prends le cas de Dubaï. Ce n'est pas n'importe qui est à la DGDA ou bien DGM. Ce n'est pas n'importe qui. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas n'importe qui. Ces services vont nous aider. Mais nous avons des personnes non formées. Moi, Lankassi, on les met là-bas. Telle personne, tout ça. Il vient que pour voler. C'est pourquoi vous voyez, dès qu'on a nommé telle personne ministre, qu'il est foufou. Il a diplôme. Mais même s'il a diplôme, parce qu'il est diplômé à Congo, il a cabine. Tu vas faire quoi avec ça? Pourquoi tu te réjouis? Parce que c'est une lourde charge. On dit chef en asema. Et chez nous, c'est comme ça. Chef en asema, à vous ordre, ça passe. Qu'est-ce qui passe? Là où on va maintenant pour ouvrir ces conteneurs, les services qui vont là-bas. Donc, qui vérifie qui sont là. Mais donc, vous les donnez seulement de l'argent comme ça, c'est fini. Nous les voyons. Moi, j'ai quand même eu le temps d'enquêter. Je vois comment on ouvre dans la cité. Beaucoup de légèreté. Oui, on ouvre les conteneurs dans la cité. Des poissons qui viennent, par exemple, de Madagascar. Mais les services de OCC n'a même pas eu la même mise. Alors, c'est parmi ces choses que moi j'ai parlé à la Première ministre. Et si elle n'ose pas ouvrir l'œil, elle va échouer. Ce n'est pas un souhait pour moi, c'est un conseil que je donne. Ce n'est pas le nombre de ministres, qu'on ne trompe pas, nous ne sommes pas des petits-enfants. Ce n'est pas le nombre. Comment un ministre peut se faire des millions? Mais il dit qu'il ne faut pas que nous soyons nombreux. Mais lui se fait des millions. Mais si on peut faire la répartition, on dit, c'est notre Congo, on a besoin de 1000 ministres par exemple. Celui-ci est chargé de ça, celui-ci est chargé de ça, celui-ci est chargé de ça. Je crois que chaque personne est responsable devant le chef de l'État. Mais là, le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, c'est lui qui fait tout ça. Mais la responsabilité, c'est le chef de l'État. C'est hybride, c'est compliqué, la République démocratique du Congo et les lois qu'on a votées. Et je sais qu'on a voté ces lois d'une façon express pour compliquer et embrouiller les choses. Voilà mais ce qui se passe à l'Assemblée. Il faut telle personne, il faut maintenant passer comme ça, tout ça. Des cacophonies impossibles. Mais tout ce que nous demandons, c'est l'intérêt général. L'intérêt primaire de la population congolaise. Moi, je suis de ceux-là qui accepteraient d'avoir beaucoup de ministres moins payés. Beaucoup. Parce qu'il a des avantages. Qu'on les paye au moins 3 000 $. Mais qu'on ait peut-être 500 ministres. Vous comprenez? Qu'on ait au moins 150 ministres. Maintenant, à la responsabilité que vous avez. Que l'État vous achète des maisons, qu'il y ait des maisons uniquement pour des ministres. Qu'on ne voie pas un ministre un ministre locataire. Pour la plupart des ministres sont des locataires. Mais on apprend qu'ils ont des appartements, ils ont des maisons à Dubaï. Ils font louer ces maisons dans des millions. Mais ici au Congo, ce sont des locataires. Mais pourquoi l'État ne peut pas construire des maisons pour des ministres? On sait que, bon, ça c'est le camp de professeurs, ça c'est le camp de docteurs,
ça c'est le camp de ministre, ça c'est sur le camp de DG, ainsi de suite. Ils sont là, ils sont contrôlés. On sait qu'il est sorti, il est rentré à telle heure. Il est là. Dès qu'il va sortir, c'est à la maison de l'État, il va le laisser pour qu'une autre personne vienne la prendre. Je crois que si nous parvenons à avoir ce contrôle sur la gestion des individus, sur les biens de l'État, je crois que ça va permettre à ce que la République quand même puisse marcher. Ces mêmes personnes qui aujourd'hui se précipitent pour avoir des postes ministériels, qu'un individu, parce qu'il a un parti politique, il veut à tout seul avoir 20 ministères, à tout seul avoir 10 ministères. En quoi cet homme-là, de cette femme-là, aime la République? C'est plus les intérêts personnels. Je veux parler à ce qui concerne, l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation. Actualité oblige. C'est comme ça qu'on appelle l'union sacrée de la nation, non? Pour la nation. Ça brûle quand même. L'union sacrée pour la nation. Oui, c'est une vision du chef de l'État qui a été mal comprise, mal interprétée et mal réalisée aussi. Tous ceux qui sont venus dans l'union sacrée pour la nation, ils ne sont pas venus dans l'union sacrée pour la nation. Ils sont venus dans l'union sacrée pour soutirer de l'argent au chef de l'État ou à la République. Comment on peut raisonner dans la logique des choses simples? Vous avez lancer l'appel à tout le monde de venir adhérer à cette vision. Nous adhérons à la vision. Mais au moment de la résurrection, il n'y a que quelques individus qui veulent tout... qui veulent ressusciter, pas les autres. Rappeler. Alors, la politique était comment? Seuls nous ne saurons pas. Alors, tirons les autres vers nous, ils vont nous donner des béquilles. Comme ça, nous allons... Donc vous avez servi de marchepied à certains leaders de l'Union sacrée. Mais c'est ce que je dois dire. Je dois le dire comme ça, parce que rien n'a été clair par rapport à l'Union sacrée pour la nation. Rien n'a été clair. Ils n'ont pas aidé le chef de l'État. Ils doivent être sincères. Ils n'ont pas aidé le chef de l'État. Et ceux qui ont mouillé les maillots pour le chef... Les gens ont travaillé pour le chef. Regardez, le chef pouvait même avoir 100% de voix. Plus que ça. Le chef pouvait même avoir 100% de voix. Mais, malgré les efforts qu'a commis les autres, aujourd'hui, la loi tombe. 10 ministères, non, 10 députés pour avoir un ministère. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas l'union sacrée pour la nation. Parce que tous ceux qui ont travaillé et ceux-là qui n'ont pas eu même un député, on fait comment d'eux? On les jette. Mais ils ont travaillé pour le chef de l'État. Ils ont voté le chef de l'État. Si aujourd'hui, Mme Toulouka est Premier ministre, ce n'est pas par ses efforts personnels. Il y a des gens qui ont travaillé quelque part. Il y a des gens qui étaient au niveau de Kasumbalesa. Il y a des gens qui étaient à Kitokimosi, qui ont battu, qui se sont battus. Donc, sous la pluie, sous des menaces, il y a même les gens qui, les autres qui ont été vandalisés, on les a même donc menacés à mort. Mais ils ont fait pour soutenir le chef de l'État et sa vision. Et aujourd'hui, les présidents c'est le bourreau qui se contrôle. Non, pour avoir un ministère, il faut avoir au moins 10 députés. Ça, c'est quelle loi, ça? Non, tout ça. Ce sont les idées qu'on a données au chef. Ce sont les idées qu'on a données. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Nous avons la réalité, nous maîtrisons bien les choses qui se passent dans notre pays. Non, mais ça, ce n'est pas une bonne politique. Il faut rassembler tout le monde. J'ai dit à Madame la Première ministre, tenez compte même de ceux de l'opposition. Vous êtes une mère, vous êtes une épouse. Rassemblez tout le monde autour de vous. Une mère, lorsqu'il a quelque chose entre ses mains, donc elle la partage à tout le monde, même à l'enfant qui a été un peu brigand. Donc il faut tenir compte, selon vous, de tous les partis prenantes qui ont participé à y compris de l'opposition. Y compris de l'opposition, parce que la majorité ne peut pas exister si l'opposition n'est pas là. L'opposition joue un grand rôle dans notre pays. Il faut tenir compte, nous sommes dans la démocratie. Il ne faudra pas être un gangster, non, Bissondé, Salakibo. Non, il n'y a pas de Bissondé. C'est le nous dans l'ensemble. C'est un tout cohérent. Il n'y a pas un moi absolu, non. Il faut bannir cet esprit-là.
Si nous voulons que la République marche, donc je sais qu'on ne va pas prendre tout le monde ministre, ça je le sais. Je sais qu'on ne peut pas prendre tout le monde DG. Mais il faut qu'au moins qu'il y ait une représentativité pour adoucir quand même le cœur des uns et des autres. Même les partis qui n'ont pas eu de députés, ils ont participé, ils ont soutenu le chef de l'État. Ce n'est pas un vain, nous sommes en politique, s'il vous plaît. En politique, c'est les intérêts qui priment. Vous êtes là, vous avez les intérêts, il ne faut pas étouffer les intérêts des autres, non. Soutenez tout le monde, c'est très important. Vous êtes le chef pas pour vous-même, vous êtes le chef pour les autres, pour servir les autres. Alors, cet argument de dire qu'il faut moins de députés, moins de ministres pour quand même balancer, non, 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 non. Pour moi, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, si vous voulez être moins de ministres, d'accord, je dis, ok, à condition que les chefs de l'État réduisent aussi leur salaire. Donc, les avantages aussi. On ne veut pas voir des conditions, parce que vous voulez servir la nation. On dit, bon, la loi tombe, comme c'est tombé maintenant, que 10 députés, un ministère, on dit, chaque ministre a droit à une voiture catch. Qu'on ne les voit pas dans une voiture DX. Par exemple, c'est pour voir si réellement ils veulent aider la nation. Servir la nation, oui, et non les intérêts aussi personnels. Que les chefs de l'État construisent des maisons du côté Maluku là-bas, et donc les fins font là-bas. Tous les ministres là-bas, tous les ministres là-bas, alors on met la garde républicaine ou bien nos services pour les sécuriser. Alors, qu'on voit ici réellement, ils ont besoin de servir la nation. Si ils le refusent, là, il y a une autre intention. Ils ont besoin des intérêts. Alors, ces intérêts-là, ils les accordent aussi aux autres. Ça, c'est logique. C'est logique. Merci à vous, Maître Eloy Koupa. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'AADC, Action pour... Alliance pour les actions de développement du Congo. De Madame Adèle Kabena. C'est avec lui que nous nous sommes entretenus aujourd'hui sur la gestion responsable de la chose publique, mais aussi la lutte contre la corruption, la justice équitable, pourquoi pas, renforcer ou soit changer, miser sur les changements du système et non des individus. Maître Eloy Koupa, vous avez parlé aussi du consensus, d'unité au sein de l'Union sacrée. 2 mots, 2 phrases seulement pour le chef de l'État et la Première ministre. Qu'est-ce que vous allez dire rapidement et puis on va clôturer cette émission. Bon, en fait, il y a beaucoup à dire. Hein, quand vous me dites 2 mots, 2 phrases, donc parfois ça fait mal, mais tout ce que je peux dire au chef de l'État, il a une grande responsabilité. Et il a besoin de bonnes personnes. Et des bonnes personnes sont ici en République démocratique du Congo, ne sont pas ailleurs. Mais parfois, ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'il n'a pas la chance d'être autour de beaucoup de personnes. Moi, j'avais suggéré dans le passé, lors de son premier quinquennat, je l'ai dit, si le chef de l'État pouvait faire ce que nous appelons meeting public, il va dans un endroit, ou bien dans un quartier, il fait ce meeting. Oui, échanger avec la population. Oui, il aura la vérité. Ça va l'aider beaucoup. Parce que là, on ne le cachera pas. Mais la bonne manière, parce que je ne le vois pas aux États-Unis, bon, en fait, je ne vais pas quand même lui donner trop de charges, il en a assez. Mais ce que je peux lui demander, c'est au moins d'informatiser, numériser, d'avoir de bonnes personnes. Pour que, je prends le cas de DGDA, il peut être là, devant sa machine, il voit tout ce qui se passe, même à Kasumbalesa, devant sa machine. Qu'on l'aide au moins, avoir au moins les contrôles, c'est possible. Si le système est informatique, même avec votre téléphone, vous pouvez contrôler. À la première ministre, elle est une mère et il est une épouse. Je le répète encore, je l'avais dit, c'est une mère, c'est une épouse et il ne faut pas qu'elle suive parce que j'ai entendu déjà ces bureaux commencer à fruiter des informations. On parle de 45 ministres. Madame, il faut tenir compte de tout le monde. Pour être ministre, ce n'est pas nécessaire que la personne sorte d'un parti politique qui a eu des poids. On a besoin de bonnes personnes de qualité. On peut en trouver même dans des églises. On peut les trouver même dans des organismes. On peut les trouver même dans des structures. Alors, il faut bien réfléchir autour de ça. Vous avez reçu, vous connaissez les gens. Je prends un cas.
un ex-ministre, dans son village natal, n'a jamais construit une maisonnette à tôle. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il va changer les choses? Non. Tous ceux qui ont travaillé, faites quand même des bilans pour ceux-là. Ils ont fait quoi? S'ils n'ont rien fait, donnons la chance à ceux-là qui ont l'énergie, qui ont l'expertise, qui ont la connaissance. Il ne faut pas parler de l'expérience en politique. Il ne faut jamais parler de l'expérience. Parce que si vous parlez de l'expérience, alors Tshisekedi ne pouvait pas devenir président public. Parce qu'il n'a jamais été président, il n'avait pas l'expérience. Non plus, pour ministre, il n'y a pas une université ou une école où on enseigne comment on peut devenir ministre. On donne la chance à tout Congolais qui s'exprime, qui ont le temps, et non celui qui parle beau français. On n'a pas besoin de ce français. On a besoin de la probité morale. On a besoin de la personne qui gère, qui a un sens humain, qui peut quand même considérer les autres. Ils sont là, on peut les retrouver. Je crois que ces conseils vont directement. Si le chef de l'État, en fait, je parle au chef du gouvernement, Madame Judith, si elle ne tient pas compte de ça, retenez la date d'aujourd'hui. Si cette histoire n'est pas prise en compte, la sécurisation, l'informatisation du système, de l'administration, elle va échouer. Ça sera toujours vice-versa. Ça va être toujours, donc, comment on dit, cercle vicieux. Donc, on n'aura pas de retombées. Très bien, merci à vous, Maître Eloy Koupa, d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux pour s'entretenir sur la gestion du responsable de la chose publique en République démocratique du Congo. Je pense que ce n'est pas la dernière invitation. On aura également besoin de vous pour les informations sur la DGDA et puis pourquoi pas la gestion de la République, et surtout que vous avez promis que de parler, de dire la vérité, rien que la vérité. Vous n'avez pas peur, on va vous appeler pour des dossiers sensibles. Vous serez prêt à parler pour sauver le Congo? Ce qui n'a lobby, hein? Liwa koyela ngai un jour na kokufa. Ce qui n'a lobby te, liwa koyela ngai pe na kokufa, liwa ezali kaka. Donc c'est mieux de parler pour que ça reste des archives. Un jour ceux qui viendront après nous sauront que telle personne à telle époque avait dit. J'étais avec vous, je vous avais dit que je souhaite qu'un jour le pays soit dirigé par une dame. Ou bien que les dames prennent quand même les institutions de la République. Aujourd'hui, après ces 2 ans, 3 ans, le président public vient quand même de nous donner une bonne mère. Une bonne mère, elle est très jolie, elle est trop belle. Alors, sa beauté va éliminer la République. Je crois qu'avec sa façon d'être, avec sa beauté corporelle, nous voyons aussi que son cœur aussi est aussi bien. Et là, c'est le Congo qui gagne. Merci à vous. On se fait ce rendez-vous à très vite et avec un plaisir. Merci beaucoup. Merci.